C'est un honneur et un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin à cette conférence dédiée au lancement d'une campagne essentielle, la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Au nom du comité organisateur et de la promotion tout entière, je vous remercie chaleureusement d'être présents pour ce moment décisif. Nous sommes réunis autour d'un objectif commun, sauver des vies. Il faut savoir que chaque année, en France, près de 60 000 femmes sont touchées par ces cancers. Pourtant, nous savons, dépistés tôt, ils se guérissent dans 9 sur 10. En Haïti, en dépit de l'indisponibilité des données récentes et fiables, l'OMS a rapporté environ 12 366 cas et 8 914 décès en 2018. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ce sont des mères, des sœurs, des amis, des collègues. Derrière chaque cas évité, il existe un avenir préservé. Il faut bien souligner l'aspect fondamental de cette campagne, qui n'est pas simplement une activité institutionnelle, mais une tradition annuelle maintenue par les étudiants eux-mêmes, qui en assurent la conception, l'organisation, la mobilisation, la mise en œuvre, et ce avec professionnalisme. Loin de se réduire à un pur geste médical, cette campagne s'avère être un acte citoyen, un engagement collectif qui s'inscrit dans le cadre de la mission de service à la communauté que l'UEH entend remplir par-delà ses missions académiques et scientifiques. Mesdames, Messieurs, les cancers du col de l'utérus et du sein sont des fléaux silencieux, dévastateurs, qui requièrent la vigilance de tous, de toutes, et surtout des professionnels de la santé, en particulier dans notre pays, où les soins de santé se révèlent rares pour des populations les plus vulnérables. Selon les données de l'Organisation panaméricaine de la santé, chaque année en Haïti, plus de 1500 femmes sont diagnostiquées avec un cancer du col de l'utérus. Environ 1000 d'entre elles en meurent, souvent par absence de dépistage ou par accès tardif aux soins. Le cancer du sein, quant à lui, touche plus de 600 femmes chaque année, avec une majorité des cas détectés plus tardivement. Moins de 10% des femmes de plus de 40 ans ont déjà réalisé un test de dépistage. Ces chiffres alarmants doivent nous interpeller et nous porter à prendre des décisions appropriées en posant des actes de prévention indispensables. C'est d'ailleurs l'esprit de cette campagne. La FMP ne se contente pas de faire la promotion de la prévention, elle agit. Et c'est à bon droit que nous félicitons encore une fois l'engagement courageux des étudiants qui ont pris et poursuivi cette initiative sous la supervision du décanat et du corps professoral. Comme vous le savez bien, des initiatives de ce genre, en quête d'engagement, de dignité et de vie, concourent à l'émergence d'un leadership partagé, voire distribué, qu'il faut encourager en ces moments de grand désarroi national. L'implication du recteur Prédélus, que je représente ici aujourd'hui, est un signal de la solidarité manifeste et d'endossement des plus hautes instances de l'UEH quant aux initiatives visant la santé de la population. C'est l'occasion pour nous d'exhorter les différentes entités de l'UEH de toujours s'efforcer à associer les actes d'enseignement, apprentissage et de recherche au service à la communauté. Jeudi 13 juin, c'est conférence de lancement de campagne ça. Côté nous avons fait une conférence de débat pour nous parler, sensibiliser les gens sur le cancer col matrice, cancer dans tété, qui s'allie, qui comportement à risque, comment ils sont capables d'éviter ça. Et campagne là, qui c'est 3 journées de dépistage, les a fait 27, 28, 29 juin dans l'hôpital d'H et Pétionville. Pour Clairvaux, côté nous compter toucher plus que 1000 femmes et filles. Rapidement, faut-il parler de qui ça cancer col de l'utérus là? Alors, cancer col de l'utérus qui s'allie,
c'est un cancer au niveau col matrice suite avec une infection persistante de un virus que on prend en relation sexuelle qui relie HPV. Et le meilleur moyen nous gagner en Haïti pour nous gommer contre le cancer, c'est le dépistage et diagnostic précoce. C'est pour ça que nous encourageons toutes filles, critères là c'est au moins un rapport sexuel à protéger ou pas pour lui faire un pap test. Pour cancer dans TTA, est-ce que il y a des symptômes qui fait mon ressenti que il y a quelques anomalies dans TTA, comment ça est? Pour cancer dans TTA, il y a des symptômes tant que TTA capable de changer couleur, mamelon capable de rétracter, etc. Mais ce qui est important, c'est que à partir de 40 ans, parce que ça nous priorise ces diagnostics et dépistage précoce, à partir de 40 ans, toute fille doit faire sa une mammographie. Maintenant, à partir de 20 ans, toute fille doit faire autopalpation chaque mois, une semaine après règle. Est-ce que 3 jours de dépistage ça est complètement gratis? Est-ce que les médicaments inclus là-dedans? Totalement gratuit, médicaments inclus là-dedans. Mais toutefois, mon ça a atteint soit cancer col de l'utérus ou bien un problème dans tété, qui suivi qui a fait? Maintenant, suite à résultats et tests, nous apprenons à entrer en contact avec nous pour nous mettre au courant de ça et ensemble définir le protocole thérapeutique.